Salut la team, bienvenue pour ce 3e épisode du Micro Libre et comme toujours, j'ai le plaisir d'être accompagné par mon collègue Joe Gactou. Alors je lui vais honnêtement, je vais pas lui demander s'il va bien parce que honnêtement, on vous cache rien dans cet épisode puisqu'on fait 3 enregistrements d'affilée et là, ça serait la 3e fois que je lui demanderai donc je lui demande pas, sachez qu'il va très très bien, il pourra vous le confirmer. Donc salut Joe, Bonjour Jack, ça va très bien. la 3e fois en une demi-heure. Et Cette semaine voilà, encore une fois dans vas-y mon Joe, tu voulais dire quelque chose? un peu d'infos des coulisses. Voilà. De toute façon, vous le savez, c'est micro libre, donc on se met quelques sujets sur la table, on en blabla tranquillement. Donc si vous êtes pressé, c'est pas cette émission qu'il faut suivre. Et si vous avez tranquillement envie de nous écouter en mode de ASMR ou je ne sais quoi, eh ben vous êtes les bienvenus. Donc cette semaine encore, on s'est gardé quelques sujets au programme. Alors nous avons notamment le Lamar Jackson, déception ou bon joueur. C'était une question d'ailleurs qu'on nous avait posée en live. Malheureusement, je ne sais plus qui c'est qui nous l'a posé, mes excuses. Et on a rajouté à cela, sera-t-il encore chez les Ravens la saison prochaine? Deuxième question aussi qu'on peut se poser, le cas Tua Tagovailoa. Quel avenir pour lui? Troisième question, où va se retrouver Brady? Ouais, je sais, c'est très quarterback cette semaine. Quatrième question, l'incroyable saison des Giants et des Jaguars. Faut quand même qu'on en parle, même s'ils sont pas encore éliminés. Autre question, enfin la dernière, les Vikings, Kirk Cousins. Alors, on en fait quoi? Et donc, mon petit Joe, je te laisse choisir parmi ces 5 questions, laquelle te tente le plus pour commencer. Alors, on peut commencer par l'incroyable saison des Giants et des Vikings, et des Jaguars, je veux dire. Bah écoute, si ça te tente, alors let's go. Est-ce que tu as envie de commencer? Est-ce que tu veux que je commence? Non, moi, je commence, allez, je commence. Je vais commencer par les Jaguars. Bravo à Doug Peterson qui est arrivé, qui a réussi à remettre cette franchise aussi on va dire cette franchise en avant. Bravo à lui, il a réussi à faire jouer un Trevor Lawrence. En début de saison, c'était encore un peu compliqué. Maintenant, on a vu que c'est plus structuré. On voit que le cahier de jeu est très bien mené. On a vu ce qu'ils étaient capables de faire encore la semaine dernière, une remontée incroyable en wildcard. C'est plutôt quand même très positif ce qu'ils font. Ensuite, c'est une équipe jeune, bien sûr. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup par moments d'actions manquées, que ce soit défensivement ou offensivement. Mais c'est ce qui fait un peu le charme des Jaguars et je dis bravo. Faut pas oublier quand même que les Jaguars, ils ont fait 2 saisons pas bonnes. Ils ont eu donc Trevor Lawrence en pick 1. L'année dernière, ils ont eu Trevor Walker, que je n'aurais pas pris en pick 1, mais ils l'ont pris. Donc maintenant, il est là. Tant mieux pour eux. Il fait une bonne saison. Après, comme je l'ai toujours dit, ça méritait pas le first pick. Mais il est là. Il fait sa saison. Il a joué, je crois, tous les matchs, si je me trompe pas. On voit Josh Allen qui est quand même incroyable dans cette équipe. Il fait des matchs. Quand il faut gagner, c'est lui qui va aussi chercher les matchs. On l'a vu contre les Titans sur le dernier match de saison régulière. Ouais, non, mais c'est l'ensemble des Jaguars. On voit une franchise quand les jeunes et puis que c'est bien coaché avec un coach euh, expérimenté et qui est capable de faire beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses comme il l'a fait chez les Eagles auparavant. On voit tout de suite que un jeune quarterback ça joue différemment et l'équipe joue différemment et bravo vraiment bravo à eux car c'est une super saison et quoi qu'il arrive, même s'ils sont éliminés samedi contre Kansas City ou même s'ils auraient été éliminés contre les Chargers, c'était une saison réussie pour eux. De passer premier tour de draft en playoff, c'est quand même assez incroyable de voir des choses pareilles. Et je vais pas leur dire, mais félicitations Jaguars, je suis content pour eux et je suis content pour les petites Clemson, je le répète encore une fois. Ouais, bah écoute, de toute façon, on va dire que là, ça, je vais pas vous mentir, là actuellement, pour moi, Doug Peterson et Brian Daboll, donc les deux coachs, pour moi, c'est le numéro 1, numéro 2. Alors je sais pas dans quel sens encore, ça sera peut-être en fonction du parcours qu'ils ont fait en playoff, mais en tout cas, dans les deux cas, franchement, c'est deux équipes que jamais j'aurais mis en playoff et qui m'ont franchement et sincèrement épaté. Donc franchement, bravo à eux.
Je sais pas qui c'est qui a le plus de mérite, honnêtement. D'un côté, je me dis que les Jaguars ont eu quand même pas mal de tours de draft et tout pour se refaire. Et d'un côté, je me dis, les Giants, c'est vrai, quand tu vois, ils ont quand même un quarterback qui est pas de base un numéro 1, enfin un numéro 1, un top quarterback. Ils ont pas beaucoup de cibles, ils ont pas beaucoup de défense non plus. J'ai presque envie de dire qu'ils ont peut-être un peu plus de mérite. Et puis quand je vois les matchs qu'ils ont fait, les deux équipes, c'était incroyable. Les matchs des wildcards étaient absolument incroyables. On a vu du gameplay, on a vu des trucs absolument fantastiques. On s'est pas ennuyé. Les Giants, on se demandait qui c'était vraiment le meilleur des deux sides entre les Giants et les Vikings. Quand tu vois les Chargers contre les Jaguars, pareil, ça a été franchement, vu le match qu'ils ont, vu l'entame de match, la première mi-temps, mais tu te dis comment ils font pour revenir, quoi. C'est là que tu vois aussi le talent, d'un coach, quoi. Parce que va pour remettre tes gars alors que t'es mené, si je me rappelle bien, je crois que c'était 28-0 ou 28-3. Donc, va pour quand même retrouver le truc pour remotiver tes mecs, pour leur dire, allez les gars, on y retourne. Va pour remotiver ton quarterback qui a fait 4 interceptions pour qu'il réussisse de nouveau à reprendre de la confiance et à réussir à gagner ce match. Donc franchement, bravo. Après bon, c'est vrai que dans tous les cas, c'est vrai qu'on peut parler aussi peut-être d'un autre sujet, c'est les Chargers. Les Chargers, est-ce que c'est quoi cette habitude de se tirer une balle dans le pied? Parce que clairement, ils ont bien contribué aussi à leur rater, quoi. Parce qu'en fait, quand tu regardes au début, OK, ils mènent 28-0, enfin 28-0, puis 28-3, mais quand tu regardes sur le match en général, niveau gameplay et tout, bah, encore une fois, c'était les Jaguars qui étaient devant, quoi. Les Chargers, Oui, c'était oui. juste vas-y, Mm. vas-y. Non, non, mais oui, t'as raison. Les Chargers, Brandon Staley, la preuve, hein, le coordinateur offensif a été viré. Je pense que c'était à ça que Brandon Staley sorte son aille. Les Chargers, je sais pas quoi dire. Moi. Je sais plus quoi dire avec eux. Moi, au contraire, j'étais content. Puis on l'a annoncé. Je l'ai annoncé juste s'il y a TD les Jaguars avant la mi-temps, le momentum va changer. Et c'est incroyable, ça s'est passé. J'aurais jamais cru ça. Hein, mais pour rectifier, ouais, je crois que c'était 27-0, je crois qu'il gagnait ou un truc comme ça. Mais 27 ou 28, je sais plus. Mais il me semble que c'est 27-0. Mais juste pour dire, c'est quand même incroyable ce qu'ont fait les Chargers. Mais après, Brandon Staley, c'est pas lui qui tire le field goal qui rate. Il rate un field goal quand même incroyable en troisième ou quatrième quart-temps. C'est pas lui qui le tire. Donc à un moment donné, les joueurs aussi, c'est compliqué quoi. Et puis il y a Bossa qui pète les plombs complètement, qui sort du match. Donc voilà. Bon après c'est le coaching staff aussi qui doit remettre les choses en place. Mais bon, on était là pour parler des Jaguars et des Giants. Mmh. Non, bravo aux Jaguars. Et puis les Giants, moi je dis, j'ai mis les deux ensemble parce que je me dis que le titre du coach de l'année peut être là, quoi, en fait. Ça peut être soit Doug Peterson ou soit Brian Dabble. Pour moi, Brian Dabble le mérite, hein, mais pourquoi pas Doug Peterson, hein, une franchise qui était morte la saison dernière. Il faut savoir qu'ils avaient fait 1-16 il y a 2 ans, et puis là, je crois qu'il y a le dernier, ils avaient fait 3-15 ou un truc comme ça, si je me trompe pas de tête. Un truc dans le Ils genre, je étaient, pense, hein. ouais, ça devait être un truc dans le genre. Donc, et là, ils passent à un bilan positif. Ils ont passé le premier tour des playoffs, ils passent les wildcards, ils sont division round. C'est quand même incroyable. Donc, je me dis que les deux coachs peuvent être récompensés. Je me dis s'il y en a un des deux qui va en finale, qui va à la finale d'NFC, je me dis c'est jouable quoi, c'est jouable. Du moins AFC et NFC puisque c'est pas la même conférence. Euh, Si Doug Peterson élimine Kansas City et Ryan Dabble élimine les Eagles, là, je sais pas ce qu'il faut faire, hein, mais ça serait incroyable pour ces deux franchises. Et puis moi, ce que je voulais dire aussi, le coup de cœur, c'est vraiment c'est pas le coup de cœur sur le jeu. Bon, oui, ils ont bien joué pendant les wildcards, les Giants. Oui, ça a été pas mal. Mais ça n'a pas été les Lions, quoi. C'est ce que je veux dire, quoi. Les Lions, c'est vraiment mon équipe coup de cœur cette année. Au niveau de l'attaque, comme ça jouait. Oui, ça prenait des valises de points, mais ça marquait des valises de points, quoi. Les Giants ne sont pas dans ce cas-là. Par contre, les Giants, ce qu'on peut dire, c'est que ils ont mis un grand coup de balai en fin de saison dernière. Ils ont tout reconstruit. Ils sont repartis vraiment, ils pouvaient pas repartir de zéro au niveau des joueurs parce qu'ils avaient trop de gros contrats. Par contre, ils sont partis de zéro au niveau du coaching. Brian Dabble, Mike Kafka, Don Martindale.
ils ont fait un travail incroyable. C'est colossal ce qu'ils ont fait cette année. On n'aurait jamais cru ça. On n'aurait jamais cru des Giants capables d'aller aussi haut. Faut pas oublier que l'année dernière, ils avaient le 5e et le 7e choix de la draft. Ils avaient récupéré un choix de je sais plus qui, mais ils avaient 5e et 7e choix. Et c'est quand même aujourd'hui, parce qu'ils ont pris Evan Neal et Kevin Thibodeau. Donc ils ont pris Kevin Thibodeau en 5 et Evan Neal en 7, je crois, si je me trompe pas. Donc c'est quand même fou. C'est fou. Ça montre encore qu'une équipe, quand elle est bien coachée puis bien structurée et qu'on remet des choses en place, quand le general manager ne fait pas n'importe quoi et puis qu'ils prennent des gens de sensés, euh, bah, ça change complètement le visage de l'équipe. On l'a vu chez les Jaguars. Les Jaguars, ils ont voulu essayer un truc l'année dernière, prendre un mec de NCAA. On a vu ce qui s'est passé. Et en plus, c'est vraiment un coach de NCAA. C'est une légende à Ohio State et tout. Mais tu coaches pas des gamins comme tu coaches des joueurs d'expérience en NFL. Tu les insultes pas, tu leur rentres pas, tu leur mets pas des claques dans le casque pour leur faire comprendre les choses. Là, c'est des adultes, tu parles autrement. C'est des joueurs quand même qui sont expérimentés. Donc, ça n'a pas marché chez les Jaguars l'année dernière. La preuve, là, cette année, il y a un grand coach. Chez les Giants, il y a un grand coach. Et ben, on voit tout de suite la différence. Ah ouais, ouais, ouais. Après, l'année dernière, je crois le coach des Jazz, je crois qu'il était, il était pas que l'ancien coach de Trevor Lawrence en fac? Non, non, Trevor Lawrence, il est à Clemson. Ah d'accord, ok, autant pour moi. Autant pour moi. Ouais. Non, de Lui, toute c'est façon, dans Ohio les deux cas, State, lui. d'accord, ok, j'étais persuadé de ça. Non, de toute façon, dans les deux cas, je pense qu'on sera d'accord, quoi. C'est les deux équipes qui actuellement mériteraient en tout cas, le coach de l'année. Et puis, franchement, ils ont fait de la magie avec pas grand-chose, quoi. C'est ça, avec l'effectif qu'ils avaient, on peut pas dire que c'est l'effectif. Bon, chez les Jaguars, il y a un peu plus de monde qui est venu avec des Christian Kirk qu'ils ont payé hors de prix, mais la preuve, hein, le mec qui fait sa saison, plus de milliards. On dit qu'une saison d'un receveur est réussie quand elle est à plus de milliards. Eh ben, lui, il l'a fait et je dis bravo, quoi. Je dis bravo. Puis de l'autre côté, ben, les Giants, un petit Daniel Bellinger qui monte tout doucement, qui progresse. C'est un super tight end. Isaiah Hodgkins, qu'ils ont été chercher en cours de saison, ben, il fait 6 matchs. Bon, bah, Darius Slayton, c'est plus compliqué, mais si tu mets un receveur 1 dans cette équipe, ça peut changer le visage de l'équipe. Puis derrière, bah, tu renforces un peu plus encore ta défense. On sait qu'historiquement, les Giants, défensivement, on sait que c'est quand même par là qu'ils construisent leur victoire aussi. Quand ils ont gagné leur dernier Super Bowl, ils avaient des défenses élites et ça peut revenir très rapidement chez les Giants. Ouais, non, de toute façon, les deux équipes sont vraiment incroyables, improbables. Donc, chapeau à eux, quoi. Bah, écoute, je te propose maintenant qu'on attaque sur un autre sujet. Donc, bon, allez, je m'y colle ce coup-ci. Il y en a pas mal d'intéressants. Allez, un qui me tient un peu à cœur. Mais je dis bien où va-t-on retrouver Tom Brady l'an prochain, puisque c'est officiel, il quitte les Bucks, mais il ne quitte pas la NFL, enfin à moins que ça change d'ici là. Mais normalement, voilà. La question est maintenant que tout le monde se pose, où va-t-on retrouver Tom Brady l'année prochaine pour ça quoi 22e saison, 23e saison? Je m'y perds à force. 23, je crois. Donc Joe, à ton avis, est-ce que tu as des pistes? J'ai aucune piste. J'ai aucune piste. Beaucoup d'insiders l'envoient aux Raiders. Alors je t'avouerais que l'avoir aux Raiders, ça m'embêterait parce que déjà, bah, c'est un rival de Kansas City et je le vois pas avec un maillot noir avec une tête de pirate. Tu vois le maillot rouge avec une tête de pirate, ça lui allait pas trop mal, rouge et blanc. Là, l'avoir en noir, non, non, j'aimerais pas trop. Euh, Peut-être qu'il va partir à la retraite, hein, on ne sait pas, on ne sait jamais. Je sais pas du tout. Je pense qu'il Il est l'aurait annoncé assez, quand même. Il l'aurait il est annoncé. il est assez incertain. Il y a des insiders qui ont commenté le match. J'ai entendu ça sur TDA ce matin sur le podcast, qui l'ont interviewé avant le match et qui lui demandaient qu'est-ce qu'il allait faire après. Et apparemment, ils ont dit qu'il, même lui, était vraiment dans le doute, quoi. Il ne savait pas du tout, quoi. Donc,
Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je suis incapable de le dire. De sûr, il partira pas dans une franchise qui est en reconstruction. Hein. Il partira dans une franchise pour pouvoir gagner. Et je me dis la franchise qui est le plus adéquate pour aller gagner, peut-être cette année et la saison prochaine, c'est San Francisco. J'en démords pas. Et je les vois bien. Imaginons Brock Purdy, il échoue complètement ce week-end. Tu remets Tom Brady 1 an, tu laisses Brock Purdy apprendre derrière lui. Voilà, ça peut être la solution. Je dis pas que ça sera ça, mais à San Francisco, c'est où il a grandi, c'est là où il est né, c'est là où il a vu ses premiers matchs NFL. Je me dis ça peut être une belle solution et on va pas se mentir, les San Francisco 49ers sont quand même impressionnants à voir jouer quoi. C'est Ça m'embête, mais faut le dire quand même, c'est une belle équipe et qu'est-ce que ça joue bien quoi. Mmh. J'ai invité sur le dernier match là, de Brady de cette saison, donc c'était face aux Cowboys, donc c'était du wild card, je rappelle. Défaite 31-14. Par contre, attention quand même les stats, Tom Brady a quand même tenté 66 passes, on a réussi 35, a fait quand même 351 yards, 2 TD, 1 interception. Donc moi je me demande s'il se barre pas aussi à cause du coaching et tout ça déjà, des Buccaneers. Déjà je pense que là Bah, il y a dû avoir ils, un couac. ils ont déjà viré le coordinateur défensif là. Ça y est, Ouais mais bon, il je est mis pense à que la déjà porte. le coach déjà, je le portais pas dans mon cœur de base. Il doit y avoir aussi une petite histoire avec lui. Alors après, donc, en procédant par élimination, d'un côté, alors déjà les Raiders, j'ai envie de te dire non. Pourquoi? Parce qu'à la base, les Raiders, c'est un des ennemis jurés des 49ers, parce qu'à la base, les Raiders, c'était à Los Angeles, c'était à Oakland, donc c'était la Californie. Donc déjà, c'est un peu un ennemi juré de base des 49ers, donc déjà, j'ai envie de te dire non. Autre équipe qui, je serais tenté de dire, c'est la fameuse histoire qu'il y a eu l'année dernière, qui a d'ailleurs coûté le premier tour de draft des Dolphins, le voir à Miami, ce qui était prévu dans les tablettes l'an dernier. Mais je me dis, vu que tu as Tua Tagovailoa, dont on va reparler encore un peu plus tard, vu que tu as quand même encore t'as Tua quoi, donc c'est dur à dire quoi. Les Niners, c'est un peu pareil. T'as Trey Lance qui doit revenir encore, parce que ça va être sa 3e année de contrat. On sait toujours pas qu'est-ce qu'il vaut. T'as Brock Purdy. Bon, Garoppolo, je pense qu'il devrait partir. Dans quelle équipe serait-il à même d'aller, quoi? Franchement, Les Jets, j'y crois pas une seconde parce qu'avec Ah, la rivalité avec les j'y crois pas Patriots, du j'y tout. crois pas une seconde non plus. Ouais, j'y crois pas. J'y crois pas. Écoute, je te propose qu'on fasse une chose. On va procéder par élimination. Donc déjà, je pense que l'AFC Est, bon, les Patriots, je pense pas, ils vont rester sur Mac Jones et sur Bailey Zappi au cas où. Donc les 3 autres équipes, je pense on peut oublier. T'es d'accord avec moi ou pas? L'AFC Est. Oui, bien sûr, j'ai rien Ok. dit, mais oui, oui. Les Chiefs, on élimine. Les Chargers, on élimine. Les Raiders, personnellement, j'ai envie de dire, on peut les éliminer aussi. Les Broncos, normalement, ils ont un quarterback aussi. Est-ce que toi, tu verrais éventuellement un potentiel candidat là-dedans? Après, les Raiders, même si ton explication est valable, après, Oui, business, et puis c'est c'est du dans le Nevada business, maintenant, quoi. mais bon, Oui, il y a non, quand mais même c'est du l'historique quand même business. encore. C'est du Ouais. business, c'est ce que je veux dire. Donc, maintenant, tu sais, plus rien ne m'étonne. Mais je le vois pas là-bas. Je sais pas pourquoi je le vois pas là-bas. Hmm. AFC Nord, Bengals, il y a un quarterback. Browns, il y a un quarterback. Ravens, c'est en suspens, mais je ne le vois pas aller jouer à Baltimore. Je pense qu'il préférait plutôt justement le Sud, parce qu'il me semble qu'il avait fait une interview l'année dernière, justement, en peut disant qu'il préférait justement la Floride et tout ça, vraiment les États donc qui sont chauds. Donc Ravens, non. Les Steelers, ils ont Kenny Pickett qui vont devoir retenter l'année prochaine. Joe, toi, est-ce qu'il y a une équipe qui te parle là-dedans ou pas? Non, mais à moins que les Ravens changent tout et puis ils draftent où ils vont à la free agency, ils prennent DeAndre Hopkins, ils prennent plein de receveurs et puis ils changent tout quoi. Je me dis pourquoi pas, mais je le vois pas à Baltimore non plus non. Puis c'est pas dans l'ADN de Baltimore. Baltimore ils travaillent pas comme ça, c'est pas dans leur ADN. Hmm. AFC Sud, Jaguars, ils ont un quarterback. Titan, ouais, il y a beaucoup de choses à reconstruire, donc je pense pas.
Colts, on oublie. Texans, on oublie. Donc là, ça c'est en AFC. En NFC, Eagles, il y a un quarterback. Cowboys, il y a un quarterback. T'as peut-être les Giants et les Commanders, mais les Commanders, c'est tellement la Non, loose. bah, les Je Giants, le vois pas aller là-bas. les Giants, ils vont mettre le tag sur Daniel Jones 1 an pour essayer avec lui, je pense. Et puis après, ils verront. Ouais, peut-être. C'est ce que je. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Je te rejoins là-dessus. 49ers. C'est vrai que ça Moi, serait je dis tentant, oui. mais Moi, je dis moi, oui, je mais vois bon. pas. Je vois pas les mecs se tirer enfin, se foutre une année de contrat en l'air avec deux quarterbacks qui sont dans leur contrat rookie. J'ai une bêtise. Brock Purdy les emmène à les minimum finale de conférence. Ils envoient Brock Purdy ils envoient par exemple, je dis une bêtise, mais ils envoient Brock Purdy chez les Bucks par exemple, tu vois. Ouais, je Et suis pas sûr. ils récupèrent 1 ou 2 tours de draft, quoi. Ouais, je suis pas sûr. J'en verrais plutôt Trey Lance, personnellement. Après, donc toi, tu dirais peut-être les 49ers. Il y a quoi d'autre? Les Seahawks. Seahawks, il y a une défense jeune qui est prometteuse. T'as deux receveurs de Bah, très haut niveau. les Seahawks, je t'aurais dit possible. Possible s'il y avait pas eu une sacrée saison de Geno Smith. Voilà. Ouais, Mais là, ouais, peut-être. je les vois pas je les vois pas, je vois Pete Carroll, c'est comme un mec quand même qui est, je vais pas dire fidèle, mais il aime pas trop, voilà, un mec qui l'a fait gagner quand même s'ils se sont fait éliminer en wildcard, on n'aurait jamais dit ça, qu'ils atteigneraient les wildcards, quoi qu'il arrive. Euh, je le vois mal dire, bah, tiens, même si tu as bien joué cette année, je te fous à la porte, quoi, tu vois. Ouais, je pense. J'ai du mal un peu aussi à me dire ça. Les Rams, il y a Stafford qui est encore en contrat, donc normalement il doit encore jouer. Les Cardinals sont en reconstruction totale, donc on oublie. NFC Nord, les Bears, il ira jamais là-bas. Les Packers, à voir ce que Aaron Rodgers va faire, mais pareil, je l'imagine mal aller là-bas. Ouais, mais c'est trop en reconstruction. C'est pas pour Brady, ça. Brady veut une équipe qui gagne. Ouais. Il a pas de temps à perdre en reconstruction. Après, je vais te dire, les Packers, tu prends peut-être un receveur numéro 1 de top qualité, voire peut-être deux. La défense, il y a de quoi faire, faut juste trouver un coordinateur. Et puis au niveau du coach, bah, ça sera Brady le coach, donc c'est bon. Il y a ce qu'il faut. Ouais, ouais. Mais bon, Faut après qu'il avoir ce soit que prêt à Aaron Rodgers jouer. va faire. Faut qu'il soit prêt à jouer au Lambeau à -15, quoi. Ouais. Donc ouais, non, je m'imagine pas aussi. Les Lions, non. Tu sais qu'à la rigueur, encore les Vikings. Peut-être les Vikings. Après, tu dois aller à Minnesota, toi? Bah, Kirk Cousins, justement, on va en parler aussi. On sait pas que va devenir Kirk Cousins. Est-ce qu'il va rester encore une année de plus ou pas? Il y a des receveurs, il y a une défense qui, si elle se tire les doigts du cul, qui peut être pas mauvaise. Il y a un nouveau coach. Ouais, encore même là, ça me paraît aberrant, quoi. En Ouais, fait, ça me j'arrive paraît. pas à trouver, là, parce que même en NFC Sud, je vois pas, quoi. Je vois pas une équipe vraiment qui pourrait. Moi, je dirais Vikings, mais franchement, même sans grande conviction, quoi. Je l'aurais bien vu, à la rigueur, tu vois, je l'aurais bien vu là, en faisant un peu le dégraissement. J'aurais bien vu à la rigueur aux Rams s'il n'y aurait pas eu Stafford. Ouais. Parce que c'est la Californie, il fait bon, il y a quand même des joueurs de base qui sont quand même pas mauvais. Bon, il y a une saison sans avec pas mal de blessés et tout. Ça aurait pu être cohérent. Mais ouais, non, sinon, putain, Ouais, j'ai pas vraiment une destination. quitte à choisir la ville, je préfère 100 francs à Los Angeles, quoi. Ouais, aussi, ouais. Mais je le vois pas aller à San Francisco. Je vois pas les 49ers gâcher tout leur potentiel pour une saison, quoi. Bah, ils peuvent tenter le all-in complet et puis récupérer, je te dis, ils font un package Trey Lance, Brock Purdy et puis ils récupèrent des tours de draft. Ouais, mais bon, déjà, est-ce que Brady est encore en contrat avec les Bucks cette année? Enfin, l'année Non, prochaine ou non, pas? c'est fin de contrat. Non, non, il y a fin de contrat, là. Ouais, donc normalement, Il est il libre de change pas s'engager où sur il veut, quoi. Voilà, donc Et puis tu sais que lui, l'avantage de Brady, c'est que lui, il veut gagner.
Donc l'argent, il sait ce que c'est, il en a assez gagné et il va pas impacter la franchise avec un gros contrat, quoi. Tu comprends ce Ouais, que je veux ouais, dire, non, quoi. je pense Si bien. s'il veut gagner, il Ouais. va se dire, bah tiens, moi je prends un peu moins d'argent et puis vous à la free agency, vous prenez des top receveurs. Et en même temps, ils en ont pas trop besoin, San Francisco. Donc allez petit, un receveur pour dire qu'ils en prennent un, allez et puis c'est tout, quoi. Parce que San Francisco, c'est vraiment complet, hein. Oui, 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 monsieur, oui, monsieur. Bah écoute, je pense qu'on va dire aussi bah, à nos auditeurs, si vous avez une idée ou si vous avez une envie de le voir où aller jouer, bah dites-nous-le parce que moi personnellement, j'ai eu beau me repasser tout ça, à part les Vikings, sinon, et encore même sans grande conviction, je vois pas trop où vous pourrez aller, donc voilà. Bah écoute Joe, quel sujet maintenant t'as envie de, ou sur lequel tu as envie de parler, là, sur Le cas tu, les trois sujets qui nous restent. le cas tu as. Ok, alors c'est parti. Donc le cas Tagovailoa. Donc je te fais un petit rappel avant. Donc pour ceux qui suivent de loin la NFL notamment, Tua Tagovailoa c'est un quarterback de seconde année qui est prometteur de base, qui a fait quand même une bonne saison, faut l'avouer. Par contre, il y a un souci, il y a un gros souci, c'est les blessures. Et là cette année, normalement, il y a eu quand même pas loin de 3 commotions cérébrales, donc c'est quand même énorme. Donc c'est la question qu'on se pose cette semaine. Est-ce que on va réellement le revoir? Il a été annoncé comme oui, il sera là la saison prochaine. Moi personnellement, enfin, je pense qu'il sera là, mais j'ai vraiment peur pour lui. Toi, Joe, dis-moi ton avis là-dessus. Moi, je pense que tu as trois commotions, faut qu'il arrête. Voilà, faut arrêter sa carrière, faut qu'il pense à lui. Il faut qu'il pense à sa vie plus tard, sa vie de famille, s'il a une vie de famille. Euh, j'ai pas envie d'entendre dans 20 ans que tu as tu vois, suicidé ou comme on a pu voir dans le doc Netflix, dans le film sur Netflix là qui est passé sur les premiers cas de commotion cérébrale. C'était quand même assez affreux de voir ce qu'on a appris dans ce film. C'était incroyable. Et la NFL avait fermé un peu les yeux dessus au départ. Donc après, bon, c'est un film, hein, mais c'était un peu, c'est tiré d'une histoire vraie, on va dire. Et C'est ça. c'est malheureux, mais je veux plus qu'il risque sa vie, quoi. C'est parce que là, c'est sa vie qui risque, hein. C'est, trois commotions comme ça. Moi, la meilleure chose qu'il faut qu'il fasse, c'est même Valentin The Triplet qui l'a dit sur Twitter. Il dit il faut qu'il se fasse évaluer en cours pendant la période creuse. Si c'est concluant, bon bah il peut retester, mais moins de commotion l'année prochaine, c'est fin de carrière. Tu peux pas continuer. Et si par exemple les tests sont pas bons, bah tu vois, faut qu'il arrête quoi. Faut qu'il arrête et faut qu'il arrête d'écouter son père, que son père vienne dans les discussions et l'oblige à jouer. Oui, la famille, bah oui, tu nourris la famille, oui, machin. Et ben oui, mais à un moment donné, je pense que pour des cas comme ça, la NFL devrait les accompagner. Elle devrait leur proposer un poste, tu vois, d'intervention ou de conseiller, tu vois, pour aller dans les écoles, dans les lycées, dans les écoles, même chez les gamins, et puis aller bah, en NCAA, expliquer comment les commotions peuvent amputer une carrière, comment elles peuvent, tu vois, vraiment expliquer comment ça se passe. Et lui, ce qu'il a ressenti, qu'il raconte son histoire, parce que là, on était à deux doigts de le voir décéder sur un terrain sur sa deuxième commotion. La deuxième commotion, c'est la semaine après les Bills, je sais plus contre qui c'était, je sais plus contre quelle équipe c'était. Moi, je vois les doigts complètement crispés, tout complètement, voilà, le mec était plus là, quoi. Et ouais, tu passes à deux doigts d'avoir quelqu'un de mort je trouve que ça fait beaucoup cette année quand même, avec le cas d'Amar Hamlin. Bon, là, c'était vraiment un accident, tu peux pas y faire grand chose. Mais là, les commotions, tu peux essayer, le joueur, tu dois le protéger, il faut plus qu'il joue, faut le protéger. Et on sait tous en tant que joueur, en tant que sportif, les mecs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent jouer, ils veulent pas entendre autre chose. Mais à un moment donné, il faut savoir le raisonner, lui expliquer, et puis et puis l'accompagner dans ces moments difficiles. La NFL devrait avoir
des, 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 euh, des conseillers ou Plus de des gens qui, sensibilisation. ouais, Sensibilisation. voilà, je pense qu'ils en ont, mais pas assez. Et, et moi, le cas Tua m'a fait très peur cette saison. Le premier coup contre les Bills, quand il revient déjà sur le terrain, je n'arrive pas à comprendre qu'il puisse revenir sur le terrain. La semaine d'après, rebelote, paf, là, il tombe, bah, là, ce coup-ci, t'as les doigts complètement en vrac. Je sais pas, je crois que le match, c'était contre les Bengals, si je me trompe pas, il me semble, hein, c'était les Bengals, il me semble. Et je sais pas, c'est vraiment à part et je me et ça me fait ouais ça fait froid dans le dos quoi, ça fait froid dans le dos et je sais pas ouais c'était les Bengals, c'était contre les Bengals, ça Cincinnati qui s'était blessé, c'est je viens de voir sur le calendrier des matchs, donc c'était chez les Bengals et tu vois que euh, c'est très, ouais, j'ai pas de mots parce que je veux pas dire, ouais, ben, je vous l'avais dit ou vous avez raison ou la NFL a tort parce que personne n'a tort dans ces moments-là. C'est tout simplement, on doit protéger le joueur. La franchise des Dolphins sont pas clairs non plus dessus. Ils étaient déjà pas clairs avant la saison avec le cas Tom Brady, Sean Payton. La preuve, ils ont perdu leur premier tour de draft. Ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. Alors qu'il faisait une belle saison, alors que il a montré qu'il était capable d'emmener les Dolphins très haut cette saison. Mais là, tu ne peux plus laisser un joueur comme ça arriver sur un terrain de foot et risquer sa vie. C'est pas possible. Surtout que là, là, il risque vraiment sa vie, quoi. Ouais, bah écoute, dans l'ensemble, je suis d'accord avec toi. Je suis aussi d'accord de l'avis de Valentin de Triplet. Les gars de Triplet qu'on salue aussi. Je pense que c'est déjà se faire évaluer. C'est une bonne chose parce que je te rejoins à 100% parce que je pense que le mec de lui-même va pas s'arrêter parce qu'il y a la pression familiale. Même s'il a son frère aussi qui joue, je crois, à Alabama, il me semble, si je raconte pas de bêtises. Non, ouais, non, il était à Alabama, mais il est parti d'Alabama et il joue à Maryland maintenant. D'accord. Ça fera, il a dit qu'il revenait encore, il l'a annoncé aujourd'hui ou hier, qu'il revenait encore à Maryland une saison. Donc ça fera sa troisième saison à Maryland. Donc il a joué un petit peu à Alabama, mais pas longtemps. Voilà. Mais non, non, c'est clair qu'au niveau santé, alors il y a peut-être aussi moyen de faire une chose pour éviter déjà que le mec se blesse un peu souvent, c'est ne pas aller autant au contact qu'il y va et la manière dont il y va. C'est pas un Josh Allen, tu vois, tel que le vois. Alors oui, c'est un athlète, il est bien musclé et tout, mais c'est pas un Josh Allen, c'est pas un Derrick Henry, c'est pas un mec qui est taillé pour se faire rentrer dans l'art de la manière dont il va, surtout des fois, peut-être la première. Donc déjà ça, c'est déjà faire ça, déjà ça pourrait éviter peut-être une ou 2 catastrophes. Mais c'est vrai que je rejoins le fait de déjà se faire évaluer pour voir où est-ce qu'il en est exactement, parce qu'on n'a pas envie de le voir, ben, dans 20 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, qu'il s'est suicidé parce que ou qu'il a pété une durite ou X chose. Alors que voilà. Donc santé en premier, mais moi personnellement, je pense qu'il va revenir aussi. Mais c'est vrai que c'est pour moi aussi, quoi, c'est se faire évaluer et après voir ce que ça donnerait, quoi. Mais je pense que malheureusement, ça devrait être la fin de sa carrière. Bon, mon Joe, on va passer. Il nous reste encore 2 sujets à parler. Donc, soit on se fait Lamar Jackson, déception de mon joueur, sera-t-il encore chez les Ravens? Et Vikings, Kirk Cousins, on fait quoi? Oh, je pense qu'on va se faire peut-être les Vikings, Kirk Cousins, on en fait quoi? Parce que je pense, on va aller très très vite. Donc, est-ce que tu veux parler en premier? Est-ce que tu veux que je parle en premier? Ouais, Est-ce que t'as de comme la tu, comme tu veux, vas-y, commence. Moi, j'ai commencé sur le cas vas-y, envoie. Oh, bah écoute, de toute façon, ça va être très très simple. Vous savez en général que je suis pas le genre à blablater des masses et des masses. Alors, Kirk Cousins, c'est un quarterback que j'aime bien quand même. Déjà, quand il était aux Redskins à l'époque, il faisait quand même pas mal de magie ou de bon boulot avec pas grand chose, vu la franchise. La franchise n'a pas évolué. Lui, par contre, fait quand même des saisons relativement bonnes. Donc, je pense pas que c'est forcément sa faute que l'équipe soit aussi mal. Donc, moi, personnellement, c'est simple. Je resterai encore avec lui au moins une saison. En plus, il faut pas oublier que le coach, c'était sa première année cette saison. Il y a du potentiel. Il va y avoir quelques tours de draft supplémentaires, il va y avoir une free agency. En plus, le GM est arrivé aussi, je crois, l'année dernière de mémoire. Donc non, je leur laisserai encore au moins une saison à Kirk Cousins, notamment parce que c'est loin
les trains autocars. Et je pense que le tout pourrait être encore plus encourageant l'année prochaine. Alors c'est vrai que cette année, il y a eu beaucoup de victoires qui se sont fait entre guillemets sur la chance. Mais j'ai envie de voir qu'est-ce que ça pourrait donner une deuxième année avec son nouveau coach, avec son nouveau GM, parce qu'on a quand même vu beaucoup plus de positifs par rapport à l'année dernière. Toi, Joe? Bah, je sais pas, ouais, je sais pas. Kirk Cousins, je sais pas. Pour moi, il a atteint son plafond. Il est au maximum qu'il puisse faire. Il peut pas aller plus haut pour moi. Alors après, tu me diras, il y a des franchises qui ont remporté le Super Bowl avec des quarterbacks moins bons que lui, hein. Donc, il faut aussi ça remettre ça au centre du débat. Je sais pas. Kirk Cousins, pendant qu'il est encore un peu, qui vont encore un peu de tour de draft, je me dis, bah, pourquoi pas aller échanger. Puis tiens, bah, pour refaire le cas Tom Brady, eh ben, pourquoi pas appeler Tom Brady en échange de Kirk Cousins. J'ai du mal à le croire à Minnesota, mais voilà, peut-être que c'est possible. Et Kirk Cousins, il y a plein d'équipes qui vont avoir besoin d'un quarterback. Les Raiders, ça serait un peu le même cas que Carr. Hein. De toute façon, ça serait un peu le même quarterback. Hein. En gros, moi, Kirk Cousins, Carr et puis Dak Prescott, pour moi, c'est les trois mêmes. Hein. C'est pas les mêmes joueurs, mais c'est pour moi les trois, je les mets au même niveau. Tu peux les mettre 15, 16, 17 dans n'importe quel sens que tu veux, quoi. Tu vois. C'est ce que je veux dire. Pour moi, voilà un peu leur niveau. Donc, c'est des quarterbacks bons, qui sont en pour moi, des milieux de la ligue. Ils sont plutôt dans le milieu haut de la ligue que dans le bas. Mais je sais pas. Kirk Cousins, pour moi, en fait, il fait une belle saison, mais tu vois, sa dernière passe contre les Giants, si tu dois aller gagner un match, je comprends pas en quatrième tentative, tu dois aller gagner le match, qu'il fasse une passe qui est, sa dernière passe, en fait, elle dit tout de lui, quoi, en fait. Tu sais que la dernière passe, il l'a fait là. Oui, bah, le receveur, il catch le ballon, mais tu sais que tu sais qu'ils auront pas ils auront pas le first down, quoi qu'il arrive. Et je trouve que par moment, bah, ça manque ça manque de panache, quoi, ou comment on peut dire, ça manque d'électricité dans son jeu, quoi, tu vois. Ça manque vraiment, bah, quand ça compte, ben voilà, Kirk Cousins, quand ça compte, il ne gagne pas, quoi. Donc je sais pas. Je sais pas quoi en faire. Moi, il a encore prouvé, c'est ce que je veux dire, sur sa dernière passe, je répète, sa dernière passe samedi soir contre les Giants, je ne comprends pas comment il peut tenter cette passe-là en sachant que la passe ne va pas aller au bout. Quitte à faire, et essaye de trouver un receveur en 50-50 pour qu'il puisse au moins tenter d'avoir le first down, quoi. Là, tu t'es sûr de pas l'avoir, quoi. Donc c'est ce qui me gêne un petit peu. Moi, je pense peut-être que le gars, il savait déjà que c'était perdu le match et tout. Par contre, je vais regarder un peu dans les stats. Donc, il a un QB rating cette année de 92,5. L'année dernière, c'était 103,1. Donc, bon, c'est un peu moins bien. Par contre, au niveau du pourcentage de passes, c'est quasiment à peu près pareil. Il est à 65,9%. L'année dernière, 66,3%. Et il est, encore une fois, c'est sa troisième, non, pas la troisième. Ça fait 3 années de suite qu'il fait plus de 4 milliards. Cette fois-ci, c'est 4547 yards. Donc c'est quand même assez énorme. Il y a quand même 29 TD, il y a 14 interceptions. Par contre, il y a quand même un truc, qui va aller en sa faveur. Je crois que si je me rappelle bien, au niveau de la O-line, sa O-line est la 25e sur le nombre de sacs. Il a pris 46 sacs. 46. C'est énorme. Donc si tu veux aller au bout avec un quarterback, tout bon quarterback qu'il est, quand tu prends 46 sacs dans la gueule, ça aide pas franchement, hein. Non, mais Donc moi personnellement, bien sûr, non mais. parce que ça, je viens de voir la stat et c'est pour ça que j'ai fait quelques contrôles pendant que tu discutais. Ça m'a paru assez dingue quand même. Prendre 46 sacs, bon, c'est pas le pire, mais c'est loin même d'être dans les meilleurs, quoi. Non, mais bien sûr, bien Donc sûr. moi personnellement, je lui laisserai encore une chance. C'est un joueur que j'aime bien. C'est un joueur que j'aime bien. C'est sûr, il est pas flamboyant, mais il fait son job avec une deuxième année, comme j'ai dit, avec son nouveau GM et son nouveau coach. Moi, j'y crois. Bon, après, faut remettre en contexte aussi que les Vikings ne gagnent pas certains matchs parce qu'ils n'ont pas de défense non plus, hein. Donc il y a ça aussi. Mais certains quarterbacks savent faire gagner leur équipe au moment où il le faut et voilà. Bon, on va clore le débat Kirk Cousins,
Mais pourtant, je l'aime bien aussi. Hein, ça, il me dérange pas, quoi. C'est bien au contraire. Mais je sais pas s'il serait capable de, dans les moments, on l'a déjà vu, on en parle souvent, s'il serait capable de faire gagner vraiment son équipe. Mais bon, on verra après par la suite. Allez, cette fois-ci, c'est l'heure du dernier sujet. En tout cas, le sujet écrit, Lamar Jackson. Alors, est-ce que c'est un bon quarterback ou est-ce que c'est une déception? Et aussi, autre question qu'on peut se poser et qu'on a rajouté, est-ce qu'il va encore être chez les Ravens la saison prochaine? Alors, le cas Lamar Jackson. Joe, dis-nous Bah, tout. le cas Lamar Jackson, pour moi, oui, c'est un bon joueur. C'est pas un joueur comme les autres. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Lamar? Il a, quand il est pas là, on voit bien que les Ravens, c'est pas la même équipe. Euh, Désolé, hein, je chaîne du nez, donc c'est pas évident. Pas de souci, pas de souci. Tu veux qu'on arrête ou quoi ou... Non, 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 c'est bon. Attends, je reprendrai après. Attends, faudra couper là parce que ouais, Ouais, pas de souci. Bah, de toute façon, je couperai tout le temps. Vas-y, vas-y. Ah, putain, quel con. Dieu. Parce que tu t'es cogné quoi ou... Non, 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 rien, mais ça m'arrive de temps en temps. Je chaîne du nez, ça peut m'arriver. Pas de souci, t'inquiète. Ça permettra d'affûter les arguments. Voilà. Quand Voilà. C'est bon pour ça va toi? être ça va Tu se dis? calmer, ouais. Vas-y, vas-y, c'est bon, Ouais, redonne-moi la parole sur Lamar et puis on recommence du début, c'est plus simple, ouais, allez, je on se pense. commence ça depuis le début. Et enfin, le dernier sujet du jour, le cas Lamar Jackson. Alors, bon joueur ou déception? Et aussi, autre question que tout le monde se pose, est-ce qu'il va encore être chez les Ravens la saison prochaine? Joe, verdict? Bah, moi, de toute façon, il a prouvé que c'est un bon joueur. C'est pas le même joueur que les autres, c'est un joueur à part. Lamar Jackson a ses qualités, a ses défauts, on les connaît. Mais par contre, on peut dire que quand il est pas quand il est pas dans l'équipe, quand il est pas là chez les Ravens, l'équipe n'est plus la même. L'équipe n'a plus le même jeu, l'équipe n'y arrive pas, l'équipe euh, est à l'arrêt, tout simplement. L'équipe est à l'arrêt. Et ça, faut le dire, faut le, c'est, euh, c'est incroyable. L'équipe des Ravens était belle à voir jouer en début de saison. On voyait des choses plutôt positives. Et dès que Lamar s'est blessé, c'était plus la même équipe. Donc, moi, je dis oui, c'est un bon joueur. Oui, c'est un joueur à part. Oui, il a des qualités. Je répète, oui, il a ses défauts, mais il a quand même beaucoup plus de qualités que de défauts. Il est capable de faire beaucoup de choses. Il est capable de subir la pression et de s'évader et de gagner les premières tentatives. Il est capable de passer le ballon. Il est capable de lancer le ballon aussi, de faire des big plays. Mais tout simplement, trouvez-moi des receveurs chez les Ravens ces dernières saisons qui étaient capables de faire des big plays. Il y en a pas, là, on va pas se mentir, il n'y en a pas 50. Marc Andrews, Saint-Ainen, et on sait très bien que c'est pas sur des big plays qu'il va le trouver. Donc oui, oui, c'est un super joueur. Euh, il a un titre MVP, bien sûr. Mais après, voilà, chez les Ravens, il faut peut-être se poser aussi la question de savoir comment on veut jouer. Parce que oui, on peut compter sur Lamar, mais à un moment donné, on peut pas que se reposer sur lui ou Marc Andrews. À un moment donné, faut des receveurs autour. Ils ont une super défense. Maintenant, je pense qu'il faut changer l'attaque et il faut vraiment prendre quelque chose pour que l'attaque fonctionne. C'est hyper important pour moi et je trouve j'aime bien cette franchise, j'aime bien les Ravens. Du moins, j'aime bien les Ravens. C'est une équipe qui me plaît de les voir jouer quand ça fonctionne. Quand ça fait 2 saisons que Lamar est pas là, qui se blesse. L'année dernière, ils vont pas en playoff. Cette année, ils appellent les playoffs parce qu'ils ont réussi à gagner des matchs en début de saison. Mais sinon, quand on voit la fin de saison, c'est catastrophique ce qui se passe chez les Ravens. Et ils se font éliminer en wildcard. Par contre, contre les Bengals, on peut dire que c'est eux qui avaient le momentum du match. Et ça sur un fumble en red zone. Eh ben, ils perdent le match, c'est dommage, mais c'est l'attaque qui fait perdre le match, quoi. Je pense que si c'est la marque est là, ça se joue pas pareil, quoi. Voilà, et je pense qu'il ne sera plus au Ravens la saison prochaine parce que déjà rien que pour les wildcards, il n'a pas fait le déplacement. Donc un joueur qui ne fait pas le déplacement avec son équipe, je trouve ça très très bizarre. Euh,
il devait revenir. On nous a dit oui, il revient pas, il revient pas. Et Lamar, on l'a pas revu. Est-ce qu'il y a eu un couac avec Jim Harbaugh malgré tout qui se sont pris la tête? Je sais pas. Euh, voilà, Mais moi, je crois que Lamar ne sera plus là. Et je crois que Lamar va partir. Et de toute façon, je vois pas les Ravens lui donner le contrat qu'il veut. Il aurait fait une énorme saison. Peut-être que les Ravens auraient dit oui. Mais là, vu qu'il s'est blessé, bah, c'est les Ravens qui sont en position de force sur la négociation. Et quand tu connais la politique un peu des Ravens, on sait que c'est pas une équipe qui lâche quand même de l'argent comme ça. Oui, tu vas me dire, ils ont lâché Rocco Smith, ils nous ont donné le gros contrat et tout. Oui, mais Rocco Smith, il a prouvé, quoi. Lamar, il a prouvé, oui, mais il les a pas emmenés gagner un Super Bowl, quoi. Je me dis que ils sont capables de le laisser partir et de lui dire, ben, Lamar, ben, merci pour tout et tu peux t'en aller. Tu n'auras pas ton gros contrat, ou si tu veux un contrat chez nous, bah tu l'auras pas au prix que tu veux. Hmm. Parce aujourd'hui, Lamar, il va aller négocier, mais pour moi, il aura un contrat en dessous de Kyler Murray, quoi, par exemple, s'il y va. Et je me dis, en dessous de Kyler Murray, je trouve que Lamar est quand même meilleur que Kyler Murray, quoi. Voilà, je trouve que moi, il a plus de qualité que Kyler Murray. C'est mon point de vue en tant que personnel, hein. Je dis pas que c'est le point de vue de tout le monde, hein. Mais voilà, je prends Kyler Murray, mais voilà, par exemple, voilà, il n'aura pas un contrat à la Aaron Rodgers ou un contrat à la Patrick Mahomes, hein. Je ne pense pas, voilà, à moins que les Ravens changent de politique et puis ils vont lui dire, bah, ce coup-ci, on te ramène tout pour aller gagner, on a une super défense et ce coup-ci, on fait le all-in, mais je ne vois pas les Ravens faire ça. Je vois pas les Ravens faire ça et pour moi, il ne sera plus à Baltimore la saison prochaine. Bah écoute, c'est vrai que le fait qu'il ait pas fait le déplacement avec, c'est très bizarre. Après, c'est vrai que c'est depuis l'été dernier, bah, quand il a dû voir aussi que tout le monde commençait à avoir des contrats de malades, notamment Kyler Murray. Alors ouais, lui payer autant, même déjà Kyler Murray, je trouve que c'est énorme ce qu'il a reçu. Payer autant, moi personnellement, j'ai beaucoup de problèmes. Alors, c'est un super joueur, je dis pas le contraire. Faut pas oublier aussi une chose, c'est que Lamar Jackson a joué que 12 matchs cette saison. Il a fait 764 yards à la course. Il a fait 2242 à la passe. Mais avec quoi, comme tu le disais? À la course, c'était le meilleur. Derrière, c'est J.K. Dobbins qui a fait 520 yards. Et à la réception, c'est Mark Andrews, 847 yards. DeMarcus Robinson, 458. Duvernay, 407. Et Likely, 373. Déjà, qu'est-ce que tu veux faire quelque chose de bon quand t'as que vraiment Andrews? T'avais un autre bon receveur, tu l'as échangé. Alors, ok, moi, de toute façon, depuis la draft, je le dis, je le hurle, les Ravens, pourquoi tu draftes, pourquoi tu fais tout le temps que de la défense? Tu as déjà une bonne défense de base. Prends des receveurs, prends des coureurs. Parce que franchement, c'était incompréhensible cette année et on le sentait tous venir. Euh, donc, alors, je voudrais bien qu'il re-signe avec les Ravens. Je trouve que c'est une équipe qui, de base, normalement, est taillée pour lui. Mais pas au prix qu'il demande lui. En plus, de mémoire, si ça n'a pas changé depuis, il faut savoir que Lamar Jackson négocie lui-même ses contrats. Il ne fait pas appel à un agent. Donc voilà, ça complique un peu les choses, surtout qu'habituellement, bah, un agent, ça fait pas que sucer ton pognon, ça t'aide aussi vraiment à négocier parce qu'ils connaissent un peu toutes les ficelles et toutes les filières. Euh, Honnêtement, j'ai du mal à le voir ailleurs qu'au Ravens. Moi, personnellement, je me fais. Au Ravens. Je vois pas qui. J'ai dit quoi? Au Rams? Au Rams, ouais, t'as dit au Rams. Oh, pardon. Peut-être lapsus Le révélateur, ça se le trouve. lapsus. Ouais, révélateur. Non, franchement, je le vois pas ailleurs parce qu'en plus, qui sait que les Ravens prendraient quoi en tant que quarterback? Parce qu'ils ont pas beaucoup de cibles. Déjà, en attaque, il n'y a rien, quoi. De toute façon, il prendrait moi, je vois bien Derek Carr, hein. Derek Carr est pas aussi mobile Ouais. que Lamar Jackson. Donc, Ouais, à part se faire troncher, il va rien faire, quoi. mais je vois bien Derek Carr ou je sais pas. Mais moi, de toute façon, Lamar Jackson, pour moi, Lamar Jackson, je le vois aller chez les Jets. Pourquoi?
je le vois bien fitter chez les Jets parce qu'ils ont déjà Bryce Hall qui a quand même un running back, il a prouvé ce qu'il valait. C'est un running back rookie, oui, qui s'est blessé, mais il a prouvé ce qu'il valait en peu de matchs qu'il a joué cette saison. C'était incroyable les stats qu'il avait. Donc ça peut apporter une double menace au sol. Et il aurait enfin des top receveurs. Du moins des top receveurs, je me comprends. Mais il aurait au moins déjà un Garrett Wilson qui a un receveur 1. Il l'aurait déjà. Donc déjà, ça changerait beaucoup de Baltimore. Déjà, premièrement. Et je me dis, les Jets ont du cap pour le payer. Et les Jets n'ont jamais eu un quarterback aussi bon que Lamar Jackson. Donc je me dis, pourquoi pas les Jets? Parce que le problème aujourd'hui, c'est de savoir quelle équipe a le cap pour payer Lamar Jackson. Il y a les Texans, oui. Bon, encore, je ne vois pas trop aller au Texas. Quoique, tu me diras, ça peut être possible. Mais les Jets, ils ont une grosse défense. Ils ont une attaque qui a pas eu de chance avec les blessures et ainsi de suite. Et le truc, ils ont vraiment du cap, quoi. Et ils ont du cap. Et je me dis, ben, pourquoi pas tenter de Lamar Jackson? Et je me dis, ça serait vraiment le truc super. Et à savoir, pour appuyer ce que tu dis, Lamar Jackson ne négocie pas son contrat dès que la saison commence. Donc une fois que les camps sont commencés, il ne négocie pas son contrat. Donc il faudra avoir le contrat bien avant. Donc les Ravens, ça va falloir qu'ils attendent. S'ils veulent lui offrir le contrat, ça va être là. Sinon, je pense que ce sera compliqué. Mais voilà, moi, ce qui me met le plus à l'oreille, je l'ai entendu, je sais plus où c'est que je l'ai entendu, mais je crois que c'est sur, non, c'est pas sur TDA, je sais plus. Mais voilà, il n'a pas fait le déplacement avec l'équipe. Et ça, c'est très très rare qu'un quarterback ou qu'un joueur ne fasse pas, même blessé, le déplacement avec l'équipe. Normalement, ils sont tous là. Hein. Tu vois, Rashawn Slater, il est blessé depuis le milieu de saison. Bah, il était samedi, il était avec les Chargers sur la sideline, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, quoi. Oui. Donc c'est très très rare qu'un joueur ne fasse pas le déplacement et ne soit pas là, quoi. Donc je trouve ça bizarre, quoi. Et je pense que moi, c'est la fin d'un cycle avec Arbo. Du moins, c'est la fin d'un cycle avec le duo Lamar-Arbo. Et je pense que voilà, pour les deux, je pense que ça serait bien d'en finir là et de passer à autre chose. Hmm. Franchement, moi je trouve que si jamais les Ravens perdent Lamar Jackson, j'ai sincèrement, à moins franchement d'une big draft et d'une big free agency, sinon je pense que là l'équipe clairement va couler. Bah, elle peut pas couler, ils ont une grosse défense. Et elle ne Oui, mais coulera c'est tout pas, ce la qu'ils ont. défense, elle Là, est ils là. auront plus. Il y a... Oui, bah, il y a plus que ça à faire, quoi. Free agency, ils renforcent toute l'attaque. Ils prennent receveur, offensive tackle, ce que tu Mais veux. Et à la draft, ils font pareil. Et la draft, les Ravens draftent toujours bien. Ils prennent toujours le meilleur joueur disponible, quoi qu'il arrive. Et l'année dernière, ils ont fait full option sur la défense. Ben, la preuve, ça paye cette année. La preuve, ils prennent pas des wagons de points, quoi. ouais, mais Et je me dis, les maintenant, il y a Ravens. plus que l'attaque, quoi. Et je me dis, Ouais, mais s'il faut se renouveler, c'est maintenant. ouais, mais les Ravens, la défense marchait déjà très bien. Alors ok, c'est bien de prendre le meilleur joueur à chaque fois disponible, mais qu'est-ce que tu fais des cartons, tu prends des mecs à la free agency et tout, l'ancien safety des Saints que t'as pris, mais qu'est-ce que tu vas prendre ça alors que sachant que tu as déjà d'excellents joueurs en défense. Tu sais pertinemment, tout le monde le sait, il y a besoin de mecs en attaque et les gars, ils vont prendre de la défense. Alors oui, la défense, elle est full, alors il n'y a pas de souci. Hein. Mais en attaque, il n'y a rien. On le savait tous. On le savait tous. Pourtant, on est des modestes podcasters. On le savait que ça allait être la merde en attaque. Et Tu, ça a pas loupé. Et franchement, les Ravens, s'ils perdent Lamar Jackson, ils sont foutus. Défensivement, ça va être pareil mais on va avoir droit à la tambouille qu'on a eue en fin de saison. Bah, je sais pas, parce que je me dis que, tiens, j'ai une connerie encore, bah, parce qu'il a annoncé son départ, mais DeAndre Hopkins, tu prends un DeAndre Hopkins, tu mets un Derek Carr en quarterback, t'as un Marc Andrews, bah, déjà, ça te change déjà l'attaque, quoi. Tu vois? Ah oui, Après, oui, faut oui, pas que oui. ça. Mais Mais tu comprends est-ce ce qu'ils que je vont. veux dire? Oui, oui, je comprends très bien. Mais Il y a pas besoin d'aller en défense, quoi, du coup. Hopkins va peut-être Après, vouloir aussi une équipe un peu plus mobile. je fais du football fiction, hein.
Oui, oui, bah oui, bien sûr. De toute façon, attendez, il va falloir que vous y attendiez dans les prochains mois, hein, parce que après le Super Bowl et tout, on va peut-être laisser couler un peu de Mais, temps. Mais après, mais je du sais football plus, fiction, vous allez en avoir pendant des mois, hein. je sais plus. Je crois que c'était bah, nos collègues dans le caucus, pas dans Trop fort pour la Ligue, je veux dire, nos collègues québécois. Je crois qu'ils ont relevé ça l'autre jour. Il y a, je crois, entre 12 ou 13, peut-être même 15 QB qui sont en fin de contrat ou qui vont être disponibles à la free agency. Je sais pas si on se rend compte. Bon, alors il y a du tri à faire, mais je sais pas si on se rend compte. Ça fait quand même un paquet de QB sur le marché. Là, aujourd'hui, dessus, il y a Tom Brady, il y a Derek Carr, euh, qui c'est qu'il va y avoir? Bah, il y aura Jimmy Garoppolo. Déjà, les trois là, je te les cite. Déjà, les trois là vont avoir une équipe, c'est sûr. Il y a des franchises qui vont aller les chercher. Je t'en cite déjà trois, c'est trois énormes. Après, il faudrait plonger. Bah, Daniel Jones, on ne sait pas où il va aller. On ne sait pas ce qu'il va faire. Bon, il va être chez les Giants, mais il est en fin de contrat, donc faut le citer quand même. Daniel Jones, qui c'est que t'avais aussi Ouais, en tout cas, t'as beaucoup de monde, mais après, voilà, il faut faire il y a le plein de tri. Et QB, puis, quoi. d'ici là, il y en a certains déjà qui vont être signés, quoi. Je m'inquiète pas sur le sujet. Mais Mais moi, tu vois, personnellement, tu vois. Ouais, vas-y, vas-y. sur les quatre que je te donne là, déjà les quatre là, ils seront pas libres à la free agency, ils vont signer rapidement, quoi. Tu comprends? Moi, Daniel Jones, je vois personnellement rester chez les Giants, Oui, moi même si aussi. c'est Mm. en starter pour l'instant, et puis former un nouveau Moi mec aussi. parce qu'il fait le taf en numéro 2, il est pas mauvais, quoi. Puis avec d'abord ce qu'il a fait de lui, Il va, c'est bon, il va, quoi. Ça gagnera jamais un il va, Super Bowl, ah mais bah, c'est pas mauvais. il va y avoir un Baker Mayfield, un Sam Darnold, tu vois, des QB moyens. Bah, ils vont être sur le marché aussi. Il y a bien des franchises qui vont les prendre, eux. Tu comprends ce que je veux dire, quoi? Ouais, 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 mais après, il faudra vraiment voir le tri. Mais moi, personnellement, tu vois, je trouve que Lamar Jackson, c'est le mec. Parce que, à part un Kyler Murray, éventuellement, il n'y a pas grand monde qui peut fitter avec le Bah, style des Ravens, hein. je crois que Ryan Tannehill est aussi en fin de contrat avec les Titans, tu vois. Donc, Ouais, oui, mais c'est pas- on peut assister à un échange Tannehill, Lamar Jackson, hein. ouais, bah, Non, mais, mais j'extrapole, mais oui, ça oui, peut oui, aller oui. dans, parce que là, avec tous les Oui, ça peut aller dans quarterbacks, tous les sens. Oui, bien sûr, ça ça peut aller peut, dans tous les on sens. peut vivre, là, on va vivre, on a déjà vécu une free agency de malade la saison dernière. Mais là, on peut vivre une free agency de taré. Un Alvin Kamara, qu'est-ce qu'on en sait pendant qu'il va rester chez les Saints? Un Marshall Latimore. C'est pareil, c'est tous des joueurs, ça, aujourd'hui. Les Saints, il va falloir qu'ils se reconstruisent. Latimore, c'est l'un des seuls qui vont encore avec Kamara, qui va, on va dire, des échanges de draft ou des échanges de pick ou des échanges de joueurs. À un moment donné, les Saints, ils vont bien faire quelque chose aussi. C'est ce que je veux dire. Mais on peut vivre une free agency, mais de la première heure qu'elle va ouvrir, mais ça va être, ça peut être de la folie, encore pire que l'année dernière, quoi. Peut-être, peut-être pas, on verra, hein, on verra. Mm, 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 C'est vrai mm. que l'année dernière, ça avait été déjà magnifique pour nous, c'était un vrai régal. Bon, moi, en tout cas, personnellement, je le vois aller aux Ravens. Ça risque d'être dur, mais je le vois rester là-bas. Ouais, bah voilà, on a deux cas différents. Bah, on est en Voilà. désaccord. On n'est pas tout à fait d'accord sur le sujet, mais pourquoi pas. Bah, de toute façon, s'il Bon, reste à en tout cas, Baltimore, tant mieux pour Baltimore, hein. ouais, de toute façon, dans tous les cas, tous les deux, on est d'accord sur une chose, c'est un excellent joueur. C'est un joueur atypique, mais c'est un excellent joueur dans ce qu'il fait. Et on lui souhaite le meilleur, quoi. De toute façon, Lamar, la saison passée, c'est positif. Les Ravens sont positifs toute la saison quand il est là. Dès qu'il est plus là, il passe en négatif. Là, cette année, on peut faire le point, le bilan depuis qu'il est plus là. Bah, ils sont quasiment en négatif tout le long, quoi, hein. Hmm. C'est ça. Bah écoute, Voilà l'importance d'un joueur, hein. oh bah oui. Bah écoute, je pense que c'est la fin du dernier petit sujet. Ouais, parfait. Ouais. Bon, écoute, bah, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis dans ce 3e épisode du Micro Libre. Enfin, je sais jamais le nom exact. On vous retrouve donc, ça sera, attends, on est quoi? On est vendredi matin, donc on vous retrouve dimanche soir pour un nouvel épisode de Huddle en live, où on suivra le match de 21h entre les Bengals et les Bills, et on suivra une partie peut-être du second match. Donc voilà. Et encore une fois, merci à tous de nous avoir écoutés, et merci à toi, Joe, bah, pour ton aide et Moi, c'est un d'être maintenant plaisir. de l'équipe, quoi.
Ouais, tu sais que c'est un plaisir, oui, mais maintenant je l'annonce officiellement en plus, donc c'est bon. Ça a été officiellement dans l'équipe. J'ai été officiellement tradé au Bon, Foutu S2 à Z. voilà, on est deux, enfin. Il y Mais aura peut-être de nouveaux, peut-être par la suite. oui, oui, il y a des choses qui se passent en coulisses. Nous aussi, il y a une free agency qui va se passer. Ça se coupe pas, ça se joue pas à coup de millions, hein, je vous rassure. Hein. Non, 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 Même pas non, à coup d'euros, quoi. non, non, ça se joue, ouais. Viens On jouer va dire avec que moi, viens, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On a un truc à te proposer, ça te dit de venir? Ouais, c'est ça, ouais. Je suis payé en like. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Non, mais surtout, vite fait la petite promo, je tenais à dire, voilà, faut continuer à donner de la force à Jack parce que c'est lui qui fait tous les montages et tout, les photos, les fonds d'écran, tout ça. Le mec qui te fournit les petites mascottes, c'est tout simplement un régal. Il est Et donc cool. voilà, donc bravo et je dis bah voilà, vive le foutu S de A à Z, les copains de NFL Any Given Saturday, voilà voilà Le vous Good pouvez nous Morning retrouver partout. Clemson. Good morning Du- Clemson, trop fort pour la ligue les copains québécois, voilà donc voilà Ouais, je crois donc qu'on a oublié personne. voilà Et je la pense flèche qu'on a rouge, la oublié flèche rouge. personne la flèche rouge la flèche rouge Voilà. et et non, puis du coup, voilà, c'est super. On parle de notre passion, on se fait plaisir. Donc, n'hésitez pas. Puis, n'hésitez pas à nous donner vos réponses aussi. Jack le dit à chaque fois, mais là, je prends Oui, la main, je le dis à sa posez vos questions, place. n'hésitez pas. Vas-y, Voilà. vas-y, vas-y, Posez bah vos oui. questions, n'hésitez pas et on sera ravis de vous répondre. Voilà. Bah écoute, on vous souhaite en tout cas un bon week-end de Divisional Round et on vous donne rendez-vous donc vendredi prochain pour un prochain micro libre. Et n'oubliez pas de suivre nos autres émissions parce qu'on est un peu partout. On ne chôme pas. Voilà. Vas-y Joe, vas-y. Ciao, j'allais dire ciao tout le monde. Bonne fin Bah de vas-y, fais le journée, mot de la bonne fin. Allez, c'est toi soirée. qui le fais. D'accord. Eh ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, suivant quand vous écoutez l'émission. Jack, c'était un plaisir de faire encore l'émission avec toi. Je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. À la prochaine, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Allez, ciao les boys.